Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers scouts, bien chers fidèles, aujourd'hui donc, nous fêtons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sa fête est le 3 octobre, mais comme elle est patronne secondaire de la France, on la fête le dernier dimanche de septembre. Et elle est patronne de la France secondaire, à égalité avec Sainte Jeanne d'Arc, qu'elle admirait beaucoup d'ailleurs pendant sa vie mortelle. Et la patronne principale, nous connaissons bien, c'est la Vierge Marie de l'Assomption. Et aujourd'hui, donc, on a la chance d'avoir tous ces jeunes scouts assis dans l'église, ensemble, en uniforme. C'est la rentrée officielle du groupe Saint-François-Xavier. Et le groupe scout est là depuis très longtemps, plus de 40 ans. Et les fruits sont là, famille chrétienne, même des vocations. Donc cet arbre de scouts donne de fruits catholiques pour la paroisse. Et je remercie donc tous les responsables, des CP jusqu'au chef de groupe. Et ce matin, simplement un petit sermon sur un mot qui peut résumer le scoutisme et même le catholicisme finalement, le scoutisme catholique. Ce mot, c'est un verbe du troisième groupe, c'est le verbe servir. Le scout, le catholique, sert Dieu, sert l'Église, sert la France, sert sa famille, sert son prochain. Le verbe servir. Alors pourquoi il faut servir, chers amis ? Jésus-Christ n'a fait que ça toute sa vie. Jésus est Dieu. Il aurait pu vivre dans un hôtel 5 étoiles, un palace, un château, avec une armée de gardes du corps, de cuisiniers, de valets, j'en sais rien. Et Jésus a voulu naître inconnu dans un petit village, Nazareth, dans la pauvreté. Mais il aurait pu être pauvre et avoir des serviteurs, parce que bien que pauvre, il était quand même Dieu. Non, Jésus-Christ a passé sa vie à servir. Et il l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Il y a une scène bien connue qui résume cela, c'est le lavement des pieds le jeudi saint. Dans la veille de sa mort, notre Seigneur, pour marquer ses apôtres, plus que les paroles, ici que l'exemple montre davantage ce que Dieu attend de nous. Donc Jésus, après avoir parlé de la charité, va montrer l'exemple, c'est le fameux lavement des pieds. Et Saint Pierre n'en croit pas ses yeux. Toi, Seigneur, me laver les pieds, jamais. Et Jésus lui dit, si tu ne lèves pas les pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi au paradis. Et Saint Pierre, très généreux, lui dit, vous connaissez la réponse, si c'est comme ça, Jésus, non seulement les pieds, mais la tête et les mains. Et Jésus lui dit, calme-toi, les pieds, ça suffit. Et donc Jésus termine ce passage très beau, qu'on répète dans le jeudi saint, où le prêtre lave les pieds de 12 personnes. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, je suis Dieu, je suis le Maître. Et si moi, Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, faites de même les uns envers les autres. Donc c'est le service, vous voyez, par excellence. Il ne s'agit pas forcément de se laver les pieds, parfois ce n'est pas interdit, mais c'est le service en général. Donc Jésus-Christ insiste sur le service. Et notre Seigneur a servi toute sa vie les apôtres, il les a formés, c'était leur séminaire, les 3 ans avec Jésus-Christ. Il a servi son Père, tout ce qu'il fait c'est pour son Père. Il a servi également son pays, la Palestine, son peuple juif. Il a pleuré sur Jérusalem devant l'aveuglement de tant de personnes. Et il continue, le bon Dieu, de servir les chrétiens, les baptisés, à chaque instant. Donc d'abord, servir parce que le bon Dieu l'a montré, le bon Dieu le veut. Ensuite, il n'y a pas que Jésus qui montre l'exemple. Les saints ont tous été de grands serviteurs. Ils ont servi, eux aussi, le bon Dieu, leur pays, l'Église, leur prochain. Et c'est le cas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que l'on fête aujourd'hui. La petite Thérèse, pourquoi est-elle rentrée au Carmel ? Pour servir l'Église, notamment pour prier pour les prêtres. Les prêtres, elle les avait un petit peu idéalisés, petites, et un jour, elle est partie en pèlerinage, en train, Lisieux, Paris, Paris-Rome. Ça a duré longtemps, avec beaucoup de gens de Normandie, dont des prêtres. Beaucoup l'avaient édifié, Dieu merci, mais certains l'avaient un petit peu déçu. Les prêtres sont de pauvres hommes, pauvres pécheurs, et du coup, au Carmel, elle a tenu à prier pour les prêtres, à servir les prêtres par la prière, par l'immolation. Également, elle a voulu servir les missionnaires. C'est la patronne des missions, parce que bien que carmélite, elle rêvait de sauver beaucoup d'âmes, le plus d'âmes possible, c'est ce qu'elle a fait, et elle continue de le faire aujourd'hui, du haut du ciel. Elle lance des pétales de fleurs, des fleurs, pour sauver les âmes. Également, au Carmel, elle a servi le Carmel, ses consoeurs, les carmélites. Une avait un caractère très difficile,
Thérèse aimait l'accompagner en supportant les caprices de cette sœur d'un caractère difficile. Elle a également été maîtresse des novices. Elle n'avait pas le titre, mais elle avait la fonction. Et donc elle devait, avec maternité, mais fermeté, former ces carmélites à la sainteté, pour les servir aussi. Elle a également servi à la sacristie, au ménage. La grande Thérèse a fait le ménage par amour du bon Dieu, et elle sauvait des âmes en faisant le ménage. Et également, parfois, les manteaux des carmélites traînaient dans le couloir, discrètement, sans se faire remarquer, elle les ramassait, elle les rangeait. Oui, servir également ses sœurs carmélites. Et je pourrais ainsi, chers fidèles, chers scouts, multiplier les exemples des saints qui ont passé leur vie à servir. Alors, c'est quoi servir? Servir, ça vient du mot latin servus, qui veut dire esclave. On n'aime pas trop ce mot et on a raison. Mais c'est vrai que servir, ça demande de l'humilité pour se mettre au service des autres. On n'est pas esclave, on est enfant de Dieu, mais en servant, eh bien, on renonce à nos caprices, à notre orgueil, à notre préséance, pour penser aux autres comme Jésus-Christ. Encore une fois, notre Seigneur a passé sa vie à servir les âmes. Et donc pour servir, ça demande de renoncer un peu à notre moi, à notre égoïsme. On est tous souvent satisfaits de notre petite personne. On a beaucoup de droits, on pense moins à nos devoirs. Or, on a d'abord des devoirs. Et si on a des droits, c'est parce qu'on a des devoirs. Et le devoir, c'est servir Dieu et le prochain. C'est la même chose. Il ne faut pas séparer les deux. Il ne faut pas dire, moi je sers le bon Dieu, le prochain, je n'ai pas le temps. Ou bien certains qui servent le prochain sans Dieu. Non, ça va. Les deux vont ensemble. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Et Jésus rappelle ça dans le dimanche aujourd'hui. L'humilité pour servir. Quand tu es invité à des noces, va pas à la première place. De peur qu'on te mette à la dernière place, tu auras honte devant tout le monde. Va à la dernière place comme un serviteur. Et là, si tu le mérites, tu pourras monter plus haut. C'est une leçon pour nous tous, chers amis, chers fidèles. Cette humilité, c'est difficile à pratiquer. Alors pour terminer, comment servir Dieu, la France et le monde entier, le prochain? Eh bien d'abord, il faut servir avec amour de Dieu, en cherchant Dieu seul. Non pas servir pour avoir une bonne réputation, pour passer pour un saint généreux. Non, on sert le bon Dieu. L'important, c'est Dieu. Et c'est important, c'est ce qu'a fait sainte Thérèse. Quand on aime le bon Dieu, tout ce que nous faisons a beaucoup de valeur. Même le ménage, même ramasser un morceau de papier, même tenir la main à quelqu'un dans la rue, j'en sais rien, pour pas qu'il tombe. Peu importe ce que nous faisons, même si c'est très facile, c'est très efficace grâce à la charité. Encore faut-il avoir la charité, l'amour de Dieu, l'état de grâce. Si je n'ai pas l'état de grâce, dit saint Paul aux Corinthiens, je pourrais mourir pour les âmes, donner mon corps aux flammes, ça ne sert à rien pour le ciel. C'est bien dommage, mais c'est ainsi, et ça se comprend, puisque l'âme est morte. L'âme étant morte, elle ne peut pas vivre surnaturellement, et donc le bien qu'elle fait ne sera pas pour le ciel. Ce n'est pas mauvais, il faut le faire bien sûr, mais pour le ciel, c'est un peu hors sujet. Donc d'abord, servons en aimant le bon Dieu, par la grâce, l'état de grâce entretenu par la communion fréquente, la confession fréquente et la prudence. La prudence, éviter l'occasion dangereuse qui me fait tomber chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Donc d'abord, servons avec amour du bon Dieu, Dieu seul. Ensuite, sainte Thérèse, c'est l'enfant spirituel. L'enfant spirituel, c'est quelque chose d'exigeant, qui est difficile. Il faut aimer être petit et vouloir le rester. Et ça, c'est difficile. On grandit tous, Dieu le veut ainsi. Voilà, on est indépendant, on a son métier, sa voiture, son compte en banque, voilà, sa maison parfois. Et spirituellement, c'est pas ça. Il faut rester petit. Et pour les grandes personnes que nous sommes, c'est difficile. On est tellement dépendant par rapport aux autres qu'on l'est par rapport au bon Dieu. Donc aimons être petits comme Thérèse. Et si on tombe, pas de panique, il faut regretter son péché, mais ne pas trop s'en attrister. Ça, c'est important. Souvent, on est vexé d'avoir péché. Dieu est offensé. On n'y pense pas beaucoup au bon Dieu, mais on est vexé. On n'était pas si mal que ça. On tombe, c'est humiliant. Et du coup, on perd la paix intérieure. Sainte Thérèse disait, certes, j'ai jamais péché mortellement grâce au bon Dieu, mais ce n'est pas ça qui me donne confiance. Si j'avais sur les épaules, sur la conscience, tous les péchés du monde, une Sainte Marie-Madeleine par exemple, j'irais dans les bras du bon Dieu, me jeter dans ses bras avec confiance et d'un regard d'amour, il effacerait mes péchés. C'est ça Sainte Thérèse, une confiance absolue, sans se décourager de nos faiblesses. Et même, il faut s'en réjouir.
Plus elle tombait, plus elle était contente de se sentir petite et faible. Et ça, c'est pas facile. C'est facile à dire en sermon, mais c'est difficile à pratiquer. C'est le secret de sainte Thérèse. La confiance sans se décourager pour nos faiblesses, en regardant toujours le bon Dieu et non pas notre moi, notre petite âme, nos petites pratiques qui sont bonnes, mais qui sont que des pratiques. L'important, c'est Dieu, c'est pas nous. Attention à l'égoïsme spirituel qui parfois est dans nos actions, même les plus pures. Donc servons en aimant le bon Dieu, dans un esprit d'enfance. Et enfin, pour terminer, servons avec un esprit de foi. Tout ce qu'on fait au prochain, on le fait à Dieu. Ce n'est pas un hasard si Jésus-Christ est apparu à Saint-Martin, le soir au Martin, à Amiens, un soir d'hiver, à partager son manteau avec un mendiant, un SDF. Il y en avait déjà à l'époque. Et Jésus a dit au sein du paradis, Martin, pas encore baptisé, il n'est que catéchumène, Martin, catéchumène, m'a offert ce manteau. Donc ce qui est vrai pour Saint-Martin, c'est vrai pour nous. Quand on sert le prochain, on sert Jésus-Christ. Notre papa, notre maman, nos frères et sœurs, nos camarades de classe, nos collègues au travail, tout le monde, même les inconnus, même nos ennemis, eh bien quand on leur fait du bien, on le fait à Jésus-Christ. Et ça aide beaucoup à faire le bien. Parce que parfois, faire le bien, c'est compliqué, on n'a pas envie, surtout quand les gens ne sont pas sympathiques. Mais si on pense à Jésus-Christ, tout est plus facile. On ne fait pas ça pour les âmes, on fait ça pour le bon Dieu. Donc pensons à servir donc les âmes, le bon Dieu, notre pays, notre paroisse aussi, en aimant le bon Dieu, avec un esprit d'enfant spirituel et avec un esprit de foi. Et pour terminer, je remercie beaucoup tous les paroissiens de Saint-Nicolas et tous les bénévoles de tous les services pour toute leur aide, sans laquelle on ne pourrait pas faire l'apostolat. Donc pensons à servir également la paroisse, donc à la chorale, à la gare Saint-Nicolas, au ménage, à la kermesse, aux fleurs, je ne vais pas tout dire, mais je résume, Saint-Vincent de Paul, les maraudes, les anges gardiens, apprendre la messe une fois par mois le samedi matin, les étudiants, les jeunes pros, la procure, les quêtes. J'espère que j'oublie personne. Si je vous oublie, ne vous vexez pas, ce n'est pas volontaire. Merci de servir la paroisse et le bon Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.